Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est content de vous retrouver aujourd'hui, on aimerait vous partager une clé qui va changer votre vie comme elle a changé la nôtre, une clé pour sortir du complexe. On dit d'une personne qu'elle est complexée lorsqu'elle est focalisée sur certains de ses défauts, réels ou imaginaires, et que cela entraîne un sentiment d'infériorité. Souvent on a ce truc, je suis complexée par ma bouche, par mes dents, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi beaucoup sur l'intelligence, le milieu social, ta classe sociale, si tu as de l'argent ou pas d'argent, tout ça, ça crée des complexes et ça crée un cadre de vie dans lequel tu vas t'enfermer, qui va te bloquer pour avancer dans la vie, quoi. Aujourd'hui, on est dans un monde en plus virtuel, Internet, Instagram, où on voit toute la réussite des gens et du coup, on se compare aux points positifs de la vie de tout le monde et on se dit que nous ne serons jamais capables de faire ça. C'est ça, il y a notre image de nous-mêmes aussi. Par exemple, on te dit, depuis que tu es tout petit, il faut que tu travailles bien à l'école si tu veux réussir. Et ça met une espèce de cloisonnement dans notre esprit, dans notre mentalité, dans notre façon, dans notre regard sur nous-mêmes. On se dit, si j'ai pas de facilité, si je suis pas bon à l'école, si j'aime pas l'école, je vais pas réussir. Et on peut complexer par rapport à ça, alors que la réussite ne tient pas à forcément un diplôme ou voilà. Et c'est vrai qu'on se laisse rentrer dans ces trucs définis par la société ou par le regard ou par ce qu'on nous a appris depuis tout petit pour s'empêcher d'avancer, s'empêcher de réussir. Et on voit même dans la Bible, il y a eu des personnages qui ont fait des choses mais incroyables que ni Benoît ni moi n'avons fait. Et pourtant, ils avaient complètement des complexes. Décomplexé. On va déjà se décomplexer avec Gédéon. Gédéon, Dieu l'appelle vaillant héros de l'Éternel. Et Gédéon, il regarde Dieu avec son regard à lui, avec sa mentalité à lui, avec son expérience, son vécu. Et il dit à Dieu, moi, le plus petit de la tribu de Manassé, Dieu l'appelle vaillant héros. Gédéon répond, moi, le plus petit. Il y a un contraste entre comment Dieu nous voit, la vérité des choses, parce que Dieu, c'est la vérité. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc on va croire que tout ce qui vient de Dieu, c'est la vérité. Et la réalité de ce monde, la réalité dans laquelle on vit, où on se voit souvent le plus petit de tous, quoi. Moi, j'ai complexé par rapport à l'orthographe. Je sais que quand il faut faire des courriers, des choses comme ça, c'est des choses qui m'ont empêché d'écrire. J'ai laissé mes complexes de côté, je me suis dit, je ne vais pas ne pas écrire parce que je fais des fautes d'orthographe, mais je vais écrire en me disant, mais je peux y arriver, quoi. Et je vois que je fais de moins en moins de fautes d'orthographe. Ça c'est vrai. Et puis au final, je me fais corriger. Il ne faut pas se construire sur nos échecs et c'est difficile parce qu'on a une société aussi qui pousse vers nos échecs et ouais, mais lui, il peut pas réussir, il est comme ça ou il est comme ça. Non, mais lui, franchement, tu te rends compte. On met le doigt sur les défauts. On met le doigt sur les défauts et ça, c'est vraiment... Et je suis sûr que si vous réfléchissez un petit peu, vous mettez le doigt que sur vos défauts. C'est hyper facile de donner nos défauts. Et on se charge, en fait. On se charge de nos défauts. On vit avec nos défauts, on vit donc avec nos incapacités, nos imperfections. On se condamne. Oh, Jésus, il a porté l'acte aux 1000 condamnations. Amen. Donc, quand on marche dans un complexe d'infériorité, de tout ce que vous voulez, qu'on est ultra complexé et que ça écrase nos vies, on ne vit pas pleinement la grâce. Jésus a porté l'acte aux 1000 condamnations. On a été lavé, il a porté nos complexes, il a porté nos imperfections. On peut se sortir de ça. Julie. Yes, le problème, on se focalise sur nos défauts. C'est ça. On est là. On a tous notre liste de défauts, on sait qu'on doit travailler. Enfin, moi, je sais que je dois travailler sur mon manque de patience, sur des choses comme ça. Mon caractère exécrable quand je suis fatiguée. 1 Corinthiens 13. On sait ça, mais souvent, on est incapable de donner plus de 3 qualités sur nous-mêmes, en fait. C'est quelque chose qui est très difficile. On aimerait vous encourager à faire un peu le cheminement inverse. C'est bien de vouloir travailler ses défauts, mais si on apprenait à travailler nos qualités. C'est la clé qu'on vous donne, là. Faites un break. Posez-vous. Prenez une feuille blanche. Voilà, prenez 5 minutes là et essayez ne serait-ce que d'écrire 5 qualités. Commencez par là. Et on ne vous demande pas des qualités forcément intellectuelles. Toutes les bonnes choses qu'on a dit sur vous, parce que être un bon ami, c'est une qualité. Être doué en bricolage, c'est une qualité. Enfin,
déconstruisez un peu juste le côté scolaire ou le côté intellectuel de la société, mais vraiment, ou le côté physique, de vraiment prendre ce Vos temps qualités. de noter toutes vos qualités. Et vous allez voir, ça va être dur. Au départ, si vous ne l'avez jamais fait, ça va être dur. Vous allez vous sentir pas capable, mais demandez de l'aide au Saint-Esprit. Et je crois vraiment que ça va vous débloquer dans certaines choses, quoi. Faites focus, prenez ce temps et détournez votre regard de vos incapacités, de vos faiblesses. Oui, c'est une réalité, ils sont là, mais c'est pas la vérité. La vérité, c'est comment Dieu te voit. Dieu te voit comme une merveilleuse créature. Dieu te voit parfait au travers de Jésus-Christ. Et nous vivons à côté de ça. Et là, en faisant cette liste, tu vas t'exercer à faire le focus sur la vérité, sur ce que Dieu dit de toi. C'est quoi un défaut? C'est une qualité qui a été altérée, qui a été modifiée, qui a été blessée, qui a été détournée et qui est devenue un défaut. Et là, la clé, c'est de faire focus sur tes qualités. Oui, c'est dur. C'est très compliqué. Moi, la première fois que je me suis retrouvé devant cette feuille, j'ai pas su quoi mettre. Et là, j'ai commencé à réaliser que je regardais que le mauvais côté des choses. Et j'ai commencé à réaliser que je regardais les autres du mauvais côté. Je ne regardais que les défauts chez les autres. Et on cherche tous à vivre 1 Corinthiens 13 au travers de nos défauts, en faisant exercice sur nos défauts. Et on dit les autres, ils sont comme ça, ils ne vivent pas 1 Corinthiens 13 parce qu'ils ont des défauts. Alors que c'est tout le contraire. Commencez à regarder les autres au travers de leurs qualités, au travers de leur bon cœur, au travers de leur générosité. Peut-être qu'ils font des réflexions, peut-être qu'ils ont mauvais caractère, peut-être que des fois, ils arrivent, ils sont fatigués, ils vous disent pas bonjour et tout ça. Mais à côté de ça, il y a une personne, il y a un cœur derrière ça. Il y a surtout un enfant de Dieu que Dieu aime et voit au travers du sang de l'agneau. Il faut comprendre que chaque personne, c'est comme une boîte en plastique avec 2 ballons dedans. Tu as ton ballon des défauts et tu as ton ballon des qualités. Soit tu souffles dans le ballon des défauts en te disant « Ah, je vais travailler ça, je vais travailler ça ». Et c'est dur. C'est dur parce que tu demandes à ta chair de se contenir, en fait. Et ça paraît un bon exercice. Et ça paraît bien, mais c'est dur. C'est très dur de rester calme quand on a envie de s'énerver. Alors que si tu regardes dans ton défaut de qualité et que tu fais grandir ta qualité, tes qualités, elles vont grandir, elles vont prendre de plus en plus de place dans ta boîte en plastique. Et ton ballon des défauts, il aura qu'une seule option, c'est de réduire, c'est de réduire. Et en fait, les efforts, ils seront beaucoup plus positifs, ils seront beaucoup plus grands. Et tes qualités, à ce moment-là, tes défauts, ils vont commencer vraiment à réduire, à réduire. Et les gens vont focaliser sur tes qualités. Ça ne veut pas dire que tu seras parfait, on ne sera jamais parfait. Mais on tend à cette perfection. Et pour tendre à cette perfection, le moyen le plus facile, c'est de travailler les qualités et les dons que Dieu a mis déjà en vous. Parce que c'est déjà là. Et c'est plus facile de faire grandir une graine qui est déjà là que d'arracher des mauvaises herbes. Ne laissez pas le diable vous culpabiliser avec vos défauts. Dieu ne te voit pas comme le monde te voit, comme ton extérieur te voit, ne te voit pas selon les standards de ce monde. Mais nous ne sommes pas de ce monde. Et c'est là où ce verset prend tout son sens. C'est là où on devient assis dans les lieux célestes. C'est là où on est dans le monde, mais pas du monde. C'est une question de mentalité du royaume. Il faut se laisser renouveler dans notre intelligence par le Saint-Esprit et demander vraiment au Saint-Esprit quand vous êtes devant cette feuille blanche. Dis-moi comment toi tu me vois. Demandez à ce qu'il insuffle la vérité de ce que vous êtes aux yeux de Dieu. Dieu vous aime tel que vous êtes. Et il veut vraiment guérir nos cœurs. Il veut vraiment nous amener dans une nouvelle dimension, dans un nouveau regard. Dieu nous a vraiment mis à cœur cette vidéo. Il nous a dit de parler vraiment du complexe parce que il nous a montré que ça liait son peuple. Nous, le peuple de Dieu, on est liés par tout un tas de complexes. On est liés par le regard des autres. Et je veux te dire de la part de Dieu, tu plais à Dieu. Yes. Tu plais à Dieu avec tes défauts. À partir du moment où tu marches dans la grâce et que tu cherches à devenir meilleur, à être à son image, et on va prier que le Saint-Esprit nous aide et qu'il y ait vraiment un changement de regard sur notre propre vie. Seigneur, on veut prier pour notre génération, on veut prier pour ton peuple, prier pour ton Église, pour cette jeunesse, Seigneur,
qui vit au travers des complexes, qui a des barrières, qui est lié. Je prie que ton esprit souffle sur nous maintenant et qu'il vienne changer le regard sur nous-mêmes, qu'il vienne balayer les mensonges. Je veux briser, Seigneur, les paroles qui ont été dites sur la vie de tous mes frères et sœurs, les paroles qui ont été prononcées de malédiction, qui nous ont liés, qui ont lié ton peuple, qui tiennent ton peuple captif. Et je veux prophétiser des temps nouveaux, des temps de liberté, des temps avec un nouveau regard, de nouvelles paires de lunettes, une nouvelle vision sur eux-mêmes, Seigneur. Donne-leur la révélation, donne-nous la révélation. Merci pour ton esprit, Seigneur. Amen. Amen. Amen, amen. On espère vraiment que cette vidéo, elle vous a aidé, qu'elle vous a encouragé. N'hésite pas à mettre en commentaire tes qualités. Si on met un peu de positivité dans les commentaires YouTube, mettez vos qualités. Si vous en avez envie, mettez vos qualités en commentaire. C'est pas de l'orgueil. C'est positif, ça va déclarer les choses et on va vraiment prier pour vous dans les commentaires aussi quand on va les lire et de sceller les choses que vous écrivez. Et n'oubliez pas de liker, partager et on se retrouve à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.